dans l'émission Parole de Femmes. Nous allons continuer notre sujet sur les jeunes couples avec notre jeune épouse épanouie. Merci à toi, Nifa, d'être encore avec nous sur ce plateau. Merci. Nous sommes toutes très contentes de te recevoir. Oui, absolument. Il faut vraiment qu'on répète cette partie-là parce que je sais qu'à chaque fois, c'est un peu... Mais on est sincère. Oui, moi-même, je suis très contente. Et on est en exclusivité aujourd'hui, même si on aime beaucoup ton époux, Joey. Oui. On est contente de t'avoir, Nifa. Joey, Merci si tu beaucoup. nous écoutes, on t'aime beaucoup et on aime beaucoup ta femme aussi. Elle nous a dit que du bien de toi. Oui. Donc, sois rassurée. Et aujourd'hui, on va parler des jeunes couples encore, puisque c'est notre thème de la semaine, mais on va parler de la vie spirituelle. Parce que quelquefois, grand changement, mariage, etc., on aménage ensemble, on commence notre vie à deux, et puis hier, on a parlé des conflits, mais on a vu que c'était pas une fin en soi, que ça servait à rien de paniquer. Mais aussi, il y a cet ajustement au niveau de notre horaire et de notre vie spirituelle. D'un seul coup, on se retrouve à deux, et quelquefois, bah, c'est plus difficile. Finalement, on se dit à deux, quand il y en a un qui tombe, l'autre va le relever. Et quelquefois, on va juste tomber ensemble devant un film, devant une série, etc. Et puis, on peut connaître un petit relâchement spirituel dû à cet ajustement. Et en fait, on va voir que c'est pas une fatalité, mais aussi comment l'éviter et comment y remédier si ça nous est arrivé. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé à toi et Joey, ce petit moment de faiblesse. Ce petit moment de relâchement, en fait. De relâchement, voilà. Oui. C'était mieux. En fait, oui, je pense que c'est facile de tomber là-dedans. Hein. Lorsqu'on vient de se marier, on est dans cette frénésie, on est content de se réveiller à côté de quelqu'un et on se dit, surtout si tes sujets de prière avant le mariage, c'était surtout le mariage. C'est comme si C'était accompli. t'as plus d'autres sujets de prière, donc tu pries plus. Tu pries beaucoup moins. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes que c'était tellement ça avant le mariage, je dois me marier, qu'au final, après le mariage, tu sais, j'ai plus vraiment de sujet. Donc, même à l'église, tu vas plus me voir, exactement. Vous allez plus me voir. Je faisais tout ça pour le Seigneur. Je servais le Seigneur pour, au final, avoir le mariage. Et une fois qu'on l'a eu, ben voilà, c'est fini. Mais gloire à Dieu, parce que nous, dans notre cas, on aime beaucoup notre église locale. On aime le Seigneur avant tout. On aime Jésus. Et même si on pouvait être un peu dans cette excitation-là de « OK, on est mariés et tout, on fait nos petites sorties, on regarde nos films jusqu'à très tard. » Des fois, on passait toute la nuit à écouter une série. Il y a des séries qu'on commençait, on ne savait plus comment arrêter. Puis, il n'y avait pas d'enfants qui pleuraient ou qui nous interrompaient. Donc, on était là « OK, encore un dernier épisode. » Il est rendu 5h40 du matin. « Oh non, on écoute un dernier. Oh mon Dieu, on doit savoir la suite. » Donc, on a eu ces moments-là et tout. Et c'est sûr que Après, dans cette... exactement. C'est sûr qu'avec cette allure, tu vas pas ouvrir ta Bible et rentrer dans un temps de méditation. Donc, on s'est quand même laissé aller un petit peu à certains niveaux, mais ça n'a pas été trop intense. Parce qu'à la fin de la journée, notre relation avec Dieu, c'est vraiment ce qu'on a toujours eu de plus précieux. Et avant le mariage, justement, on était tous les deux déjà tellement attachés au Seigneur que quand on est rentré dans le mariage, ça a juste continué. Donc, aujourd'hui, je veux dire, on a nos temps de prière individuelle, de la même manière qu'on a aussi nos temps de prière à deux. Et vraiment, concrètement parlant, nous, on se réveille très tôt le matin, comme vers 4 heures du matin pour prier. Et c'est pas quelque chose qu'on faisait dès le départ quand on s'est mariés, mais c'est avec les enfants, on s'est développé. En fait, notre routine de prière a changé. Elle s'est comme réajustée. Maintenant, c'est au milieu de la nuit parce que c'est à ce moment-là que les enfants dorment. Personne va nous déranger, personne va nous interrompre. Donc là, à 4 heures du matin, quand on se réveille, des fois, on va prier ensemble, comme parfois, on a besoin de notre intimité, chacun avec Jésus. Et on croit que c'est très, très important d'avoir cette dynamique-là. Ouais. Et moi, je me rappelle quand je me suis mariée, c'était le pasteur Sam Lecomte qui nous a mariés. Et il a prêché, et je n'oublierai jamais, il a prêché sur la maison qui est bâtie sur le roc. Et je crois que ce message-là, je crois que ça doit accompagner les jeunes couples. Parce que quand on se marie,
quand on pense que je voulais me marier et là je suis mariée donc c'est bon, c'est que notre maison elle est bâtie sur le sable. Quand on pense que je sais cuisiner ou je sais me prendre soin de moi ou je sais faire ceci, je sais faire cela, on a une maison. Toutes ces garanties-là, c'est pas ça qui va porter le mariage. La garantie qui va vraiment porter le mariage, c'est vraiment la fondation de la parole de Dieu. Parce que j'ai beaucoup vu des jeunes couples qui s'assoient sur le fait que ils ont déjà fini les études, ils ont déjà un emploi, ils ont déjà un appart, ils ont déjà une voiture. Donc du coup, ils ont besoin de rien. Et c'est ça, c'est que j'avais besoin de me marier, donc j'étais vraiment impliquée dans l'église où je voulais que le pasteur permette qu'on se marie. Donc j'étais impliquée dans un ministère. Et puis dès que le pasteur nous a mariés, la prochaine réunion, je suis plus là et tout ça. Mais en fait, il y a de la réflexion quand même derrière tout ça. Non, mais je l'ai vu. Et en fait, c'est fondé sur le sable que de dire que les sorties qu'on doit faire sont prioritaires à la réunion que j'ai manquée. Aller à la réunion, c'est ça, se fonder sur le roc. Se fonder sur le roc, c'est oui, méditer la parole, mais rester attaché à l'église parce que c'est des fois en voyant les autres, c'est des fois par une conversation avec une sœur à côté, par la parole qui nous est prêchée, que ça va venir retrouver des situations dans nos vies qui vont nous permettre d'aborder ces situations-là avec la parole. Mais si on n'a pas l'habitude d'aller à l'église, si on n'a pas l'habitude de prendre des temps des prières, quand on aura des situations de conflit, comme on a parlé hier, ça va pas trouver le raisonnement de la parole de Dieu, ça va retrouver le raisonnement humain de nos collègues de travail, de nos amis, de ceci, et ça va nous donner des réactions qui sont contraires à ce que la parole dit. Et donc, c'est vraiment important de se dire que oui, on a prié pour le mariage et Dieu nous a donné le mariage, gloire à Dieu, mais il y a un après. Et la vraie vie, elle commence le jour de notre mariage, en fait. Moi, quand je vois la vie d'Aurélie, je me dis c'est l'inverse, en fait. Comment est-ce que tu vas trouver du temps pour un mari au milieu de ta vie spirituelle, Aurélie? Mais Dieu m'enverra quelqu'un avec qui on pourra progresser dans la vie spirituelle. Amen. Bon, en tout cas, je ne devais... Mais c'est ça, en fait, qu'il faut rechercher, en fait. Même, généralement, en termes de relations, moi, je dis, il ne faut pas laisser rentrer dans sa vie des personnes qui vont nous éloigner du Seigneur. Et il faut avoir cette passion, en fait, du Seigneur, comme Nifa disait tout à l'heure, c'est que c'est cette passion avant qui permet qu'on rentre dans le mariage avec cette soif. Quand on en arrive à ce que Dieu nous manque, en fait, parce que, voilà, on n'a pas parlé avec lui aujourd'hui et tout, même si tu te maries, même si les choses changent dans ta vie, mais il y a quand même ce désir qui est dans ton cœur, qui va rester, en fait, et qui va germer. Et puis là, Nadine parlait des personnes qui, comme ça, parce qu'elles se sont mariées, ne vont plus à l'église. Quand les gens se marient, ils continuent à aller au travail. Quand ils se marient, ils continuent à aller à X ou à Y endroit qui est important. Donc, vraiment, si l'Église devient, ou la relation avec Dieu devient la chose laissée pour compte, ça veut dire que même avant le mariage, c'était pas ça la priorité, en fait, de ces personnes-là. Et ça n'a été qu'une résultante, en fait, d'une vie qui était déjà bâtie comme ça avant. Et puis, il faut sonder ses motivations, il faut sonder son cœur. Là, je parle aux personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas encore dans des situations pareilles, parce que je crois quand même que pour beaucoup, ils ne se sont pas dit « non, quand je me marie, je vais quitter l'Église ». Je ne pense pas que ça arrivait comme ça, mais force a été de constater que l'Église s'est retirée ou bien la relation avec Dieu a diminué ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment de sonder son cœur et aussi de dire à Dieu « Seigneur, ne me laisse pas tout simplement rentrer dans cette étape avec de pareilles motivations ». Et pour ceux qui sont déjà dedans, qui ont peut-être remarqué que bon, l'Église a été délaissée, c'est de comprendre que c'est une nouvelle saison de notre vie là, et c'est une saison certainement différente de quand ils étaient célibataires, mais aussi de demander à Dieu, Seigneur, dans cette saison, mais montre-moi comment est-ce que tu veux que je fonctionne avec toi dans cette saison, mais pas que notre relation en pâtisse, mais que notre relation bonifie. Parce qu'avec Dieu, on va toujours de gloire en gloire. Et c'est pas parce qu'on se marie que la gloire, aller de gloire en gloire dans la relation avec Dieu va diminuer. Au contraire, elle doit augmenter parce que dans le plan de Dieu, on doit aller de gloire en gloire. Exactement. Mais ce que je voulais rajouter juste pendant qu'Aurélie parlait, c'est qu'en tant que couple, on a une vision de couple aussi, tu vois. Et des fois, je crois qu'on laisse aller le côté spirituel parce qu'on ne comprend pas qu'au-delà de juste être ensemble et de s'embrasser et puis de passer des soirées ensemble, on a une vision de couple. C'est ça le mariage. Dans le sens où, hier, on a parlé des émotions, de l'idéal qu'on a et des fois, on se dit, on va se marier pour être en couple, pour se tenir la main, pour passer des bons moments.
Mais au-delà de tout ça, il y a un appel sur chaque couple, et que ce soit un couple comme vous qui est dans le ministère, ou même un couple qui travaille dans le séculier, mais vous avez un appel. Et il y a une vision, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez en famille. Et ça, c'est important aussi de savoir si vous n'avez pas l'impression que l'Église est importante, ou bien des fois aussi dans le couple, il n'y a pas le même niveau spirituel. Et des fois, la personne qui est moins chaude pour le Seigneur va peut-être contaminer l'autre en se disant, bon, c'est pas important, est-ce qu'on peut aller une autre fois, est-ce qu'on peut manquer? Mais quand on sait qu'on a un appel et que Dieu a des choses qui s'attendent à ce que nous puissions les faire, c'est important de prier pour pouvoir savoir c'est quoi la direction de Dieu, prier pour savoir où est-ce qu'on doit s'installer, prier pour nos enfants, prier pour... Il y a tellement de sujets de prière. Le mariage, c'est juste un petit sujet. Il y a tellement de choses parce que la vie, elle commence maintenant. Et c'est vraiment important de chercher. Vous n'avez pas ce feu-là de dire, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi ton plan pour nous, pour que nous puissions même prier par rapport à ça, en fait. Exactement. Et c'est vraiment ça. Je pense que le fait qu'aujourd'hui, on soit encore actif dans le ministère et toujours en feu pour le Seigneur, si je peux dire, toujours dans un état où on prie, etc., c'est vraiment parce qu'on comprend, en fait, le fait qu'il y a une vision, il y a un appel sur notre couple, il y a un appel sur notre mariage, et on croit que c'est la même chose pour tous les mariages. Justement, on fait souvent des retraites de couple, et le nom de cette retraite s'appelle « Deux valent mieux qu'un ». Et au travers de ces retraites, on enseigne aux couples que si, quand tu étais toute seule, tu servais le Seigneur et tu accomplissais tel nombre de choses, à deux avec ton mari, vous allez être capable d'en faire beaucoup plus. Vous devriez être capable d'en faire beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on enseigne aux couples que tout dépend à la fin de la journée de quel genre de mariage tu veux avoir. Est-ce que tu veux juste un mariage où on va travailler, on rentre à la maison, tu fais le souper, on nourrit les enfants, on va dormir et ensuite ça va être quoi, la retraite et après on meurt? Ou bien tu veux un mariage? Ou alors on s'embrasse et on regarde des films. Voilà, c'est ça. Ou bien tu veux vraiment un mariage qui va impacter ta génération. Quand je dis ta génération, c'est peut-être pas nécessairement à l'international, mais ça peut être juste l'environnement autour de toi. Un mariage qui va être une bénédiction pour les gens que le Seigneur va amener devant toi. Donc vraiment, c'est de se poser cette question-là. Est-ce qu'on comprend que de la même manière qu'il y a un appel sur ta propre vie, il y a aussi un appel sur ton couple, sur ton mariage? Et est-ce que tu veux répondre à cet appel? Si la réponse est oui, tu vas mettre tes genoux à terre. Ce sera inévitable. Je pense justement le mariage, c'est le début. Hein, quand on pense, comme tu disais, tout est accompli. En fait, tout est accompli pour cet épisode-là. Après, le jour du mariage, il y a une histoire nouvelle qui commence, une saison nouvelle. Et vraiment, si... en fait, on s'est marié dans le Seigneur. Notre relation, forcément, elle a de l'importance. Il faut nourrir cette relation-là. Il faut juste apprendre à la nourrir peut-être différemment, vu qu'on est en couple. Donc, peut-être on va vouloir prier ensemble. Je suggère fortement. C'est extrêmement rassembleur, ça nous fortifie. Oui, c'est bien d'avoir notre temps tout seul avec Jésus, comme tu dis, mais je trouve que c'est super important d'avoir des sujets, tout ce qui nous rassemble, tout ce que nous avons en commun, de les prier ensemble, parce que la prière, d'accord, est d'une super grande efficacité. Hein, la parole de Dieu dit quand 2, 3 sont accordés ensemble, vraiment, il se passe des grandes choses dans le nom de Jésus. Et moi, je me souviens, quand on s'est mariés, Joël et moi, il y a 20 ans, il n'y avait pas Netflix ni ces choses-là, mais pour avoir la télé, il fallait avoir le câble. Vous aviez le temps. Oui, mais on a décidé de ne pas prendre le câble la première année parce qu'on avait dit on veut pas passer nos soirées juste devant la télé. Donc, de temps à autre, on se faisait des petites soirées de films, mais vraiment, on parlait énormément. Avec des cassettes? Avec des cassettes. Avec des cassettes, des VHS. Oui, qu'on allait au club vidéo. Oui, tout à fait. Mais on est vieux comme ça. Mais vraiment, ça l'a solidifié. Et moi, qu'est-ce que j'ai admiré chez mon mari, vraiment, quand je l'ai marié, avant de le marier, c'était vraiment, pour moi, je voyais que c'était un homme de Dieu et qui était vraiment pour m'amener plus haut. Et évidemment, la parole de Dieu nous dit toujours que c'est bien, on se marie vraiment avec quelqu'un qui est né de nouveau, justement pour qu'on puisse nourrir, qu'on puisse... Parce que Dieu a des plans pour nous ensemble. Et les plans de Dieu ne font que commencer d'une manière nouvelle quand on se marie. Donc, pourquoi on délaisserait celui qui était la source de notre amour? Pourquoi on délaisserait celui qui est la source de notre salut? Donc, vraiment, ensemble, on est plus fort et Dieu a des projets pour nous ensemble. Et je pense que
ensemble, on peut grandir spirituellement d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Et vous, en plus, ben, tout le monde n'est pas appelé dans le ministère comme vous. On est tous appelés à porter du fruit ensemble, spirituellement, à grandir. Et moi, je sais que mon mari m'amène toujours plus haut. Et quand on est ensemble, on s'encourage aussi mutuellement. Moi, je reçois des fois j'ai des révélations, je lui partage. Il trouve ça super. Il les prêche le dimanche. Derrière un grand homme de Dieu, toujours une grande femme. Toujours une petite femme. Non, mais je trouve ça tellement fort ce que tu viens de dire et j'ai vraiment une pensée pour des femmes qui ont marié des hommes qui étaient un peu moins chauds que elles. Tu vois, la sœur, elle était vraiment en feu. Elle a marié un gars qui est bien, qui aime Jésus, qui vient le dimanche, mais bon, le mercredi, le vendredi, peut-être moins. Et elle se sent comme si, pour accommoder son mari, pour le mettre à l'aise, elle est en train de reculer. Et je veux vraiment encourager cette sœur de persévérer dans la prière, de vraiment te dire, tu es au début de ton mariage, c'est les premières années, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, de ne pas laisser parce qu'il c'est un bon monsieur, il se comporte bien, vous n'avez pas de soucis. Ben c'est vrai, peut-être que tu en mets trop. Oui, dans la sagesse, mais dans ta chambre à coucher, dans ton moment personnel, continue à prier Dieu et continue à prier que le Seigneur le remplisse, que toi, tu le contamines de ce feu-là. Ne laisse pas ton feu s'éteindre, mais au contraire, contamine-lui de ce feu-là. Et que oui, il y a un homme de Dieu derrière ce monsieur tranquille qui va peut-être à l'église de façon comme ci, comme ça. Il y a un homme de Dieu, cet homme-là que vous avez fait les fiançailles, qui t'a dit qu'il aimait le Seigneur et maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte dans la vie de tous les jours que c'est peut-être pas ça. Mais ne baisse pas les bras, prie, parce que votre couple doit être ce couple uni, ce couple rempli de l'esprit. Et quand on prie, oui, tu pries toi-même, tu es rempli, mais à deux, c'est tellement plus fort. Oui. Et comme on a dit, il y a des appels sur nos vies, et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là, et il y a un appel sur votre couple. Et l'idée, c'est vraiment de dire, non, Seigneur, mon couple, là, il va t'honorer, et tu vas être au centre de mon mariage. Et vraiment de ne pas abandonner, de continuer à prier dans ce sens-là. Amen. Et puis de ne pas voir notre vie chrétienne comme... un ennemi, en fait, à notre vie de couple. On se dit, ah, bah, maintenant, je suis en couple. Donc, la vie chrétienne, ça vient comme prendre du temps, ça vient prendre des occasions d'être ensemble, des occasions de se reposer. C'est un autre équilibre à trouver. Mais en fait, on est chrétien, on est fille de Dieu, donc ça fait partie de notre identité. On entre avec cette identité dans le mariage, et le mariage ne nous donne pas une identité. Et c'est là qu'on se dit, bah, ça peut être plus profond, comme tu disais, en fait, Aurélie, ça peut être la résultante d'une communion avec Dieu qui était peut-être un peu légère parce qu'on trouve notre plein épanouissement ou toute notre identité chez l'autre. Et du coup, notre relation, notre mariage est comme censé nous nourrir. Et peut-être qu'au début, en fait, ça a fonctionné. Peut-être qu'au début, le mariage va réussir à me nourrir, à me combler, mais à un moment donné, ce sera plus possible et ça risque de créer des problèmes, des trop grandes attentes, comme tu disais, Nadine, hier, des attentes qui sont complètement disproportionnées, auxquelles le mari n'arrivera jamais à répondre. Et en fait, de comprendre, non, ma vie chrétienne n'est pas une ennemie à ma vie de couple, à mon épanouissement, même à la romance, à des temps de qualité ensemble. Au contraire, ma vie chrétienne est le fondement même de mon couple. Et le fait de servir aussi à l'église, de faire partie d'une église locale, c'est encore pas un obstacle à l'épanouissement de couple. Au contraire, ça vient nourrir la vision, ça vient la fortifier. Et t'en as parlé régulièrement. Puis quand tu étais venue parler sur le thème des fiançailles avec Joey, vous aviez parlé aussi de l'église locale. Et aujourd'hui, je vous vois, vous êtes vraiment plantés dans votre église et vous servez. J'ai pas l'impression que vous soyez ramollis au niveau du service. Relâché. J'arrive pas avec ce mot. J'emploie tous les deux. T'es ramollis du service. Non, vraiment pas, parce qu'il y a un verset dans notre maison qui règne, si je peux dire ça comme ça, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est vraiment... quand j'ai épousé mon mari, de toute manière, je savais que c'est un verset qui lui tenait tellement à cœur. Il me l'a transmis et aujourd'hui, on le transmet même à nos enfants. Pour nous, c'est non négociable. C'est toute la maison qui va servir l'Éternel. C'est toute la maison, comme mon mari doit l'idée, le culte au niveau de la louange. Vraiment, il doit être à l'église à 7h30. Et c'est toute la famille. On y va à 7h30.
le culte commence à 9 h. Mais je réveille les enfants très tôt et c'est notre manière vraiment de contribuer, d'aider papa, de l'encourager dans son ministère. Et c'est la vision de mon mariage. Et parfois, quand je parle avec des femmes qui ont, par exemple, le mari qui, comme tu exhortais tout à l'heure, Nadine, qui sont pas trop chauds au niveau spirituel, eh bien, je leur rappelle qu'il faut que tu saches qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui veut pas que ce verset s'accomplisse dans ta vie. Il y a un ennemi qui veut pas que, quand tu te dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il y a un ennemi qui ne veut pas que ce verset-là s'accomplisse. Donc, il faut que tu te lèves spirituellement, que tu te dises pas que, oh non, ben, c'est juste comme ça. De toute manière, c'est un bon monsieur, il est gentil avec moi, il est gentil avec les enfants. Non. Vous êtes appelés à pouvoir servir Dieu, toute la famille, surtout si déjà c'était dans ton cœur. Il y a beaucoup de femmes qui se marient avec ce désir dans le cœur et qui sont par la suite déçues parce que ça ne se réalise pas. Eh bien, n'oublie pas que le diable combat cela dans ton couple. Il va le combattre. Même dans mon foyer, le diable fait tout pour ne pas que ça puisse arriver, mais une autre raison pour laquelle je ne peux pas abandonner ma vie de prière, c'est pour ça. Je veux continuer de prier de manière à ce que le feu ne s'éteigne jamais dans ma maison. Chez nous, notre convention internationale de notre Église, non, le feu ne s'éteindra point. Et vraiment, c'est une déclaration qu'on fait dans notre maison également tous les jours. Et je trouve ça intéressant que tu dises, nous-mêmes dans notre foyer, on peut vivre ce combat parce que on peut croire qu'il y a comme une élite et Joey, Nifa, ils se lèvent à 4 h du mat, ils vont à l'église à 7 h 30. C'est comme, mais pour eux, tu vois, ça va bien et tout ça. Mais en fait, il y a un enjeu autour de tous les couples, mais vous en êtes conscients. Et vous menez votre vie de façon à rester dans la victoire. Vous n'êtes pas passif. En fait, ces choses-là, c'est pas un accident. En fait, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez vraiment fait des choix intentionnels pour servir le Seigneur. Exactement. On est conscient que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ennemi ne va jamais juste nous laisser. Oh oui, mais allez-y, le couple ça, allez servir le Seigneur dans la paix. Non, tous les jours, il va amener des situations pour nous décourager, pour nous déstabiliser, pour nous donner envie d'abandonner, de laisser tomber. Toutes sortes de petites choses qui peuvent même sembler parfois tellement inoffensives, mais en réalité, c'est une petite semence de l'ennemi. Et si on n'est pas conscient de cela, eh bien, cette semence-là va grandir, s'enraciner et finalement, on va décider de se relâcher. Donc, c'est d'être conscient. Tous les jours, je suis, comme ma mentor aime le dire, ma belle-mère, c'est vraiment, je suis la sentinelle dans mon foyer. Parce que vu que c'est une émission pour femmes, je vais m'adresser aux femmes. Vois-toi comme étant la sentinelle dans ta maison. Si tu vois que ton mari, même s'il est super chrétien comme le mien et qu'il aime le Seigneur et tout, il peut arriver des moments où aussi il a un moment de faiblesse. Mais toi, tu dois le voir. Tu ne dois pas te dire, mais là, toi en tant que chrétien, ou toi en tant que pasteur, ou toi en tant que personne qui prêche et tout, comment ça tu agis de telle manière? Non, l'ennemi l'attaque lui aussi. Donc, lève-toi dans la prière et dis-toi que non. Dans ma maison, le feu ne s'éteindra point. Donc, chrétien ou pas, étant nouvellement né de nouveau ou pas, tout le monde se fait attaquer. Moi, je pense, quand Nifa parle, à ce verset qui dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme ». Et en fait, les personnes qui basent leur mariage sur le fait que leur mari, c'est quelqu'un de bien, qui a un bon caractère, qui est vraiment... quels sont les bons attributs qu'on peut donner, qui est fiable, tous ces trucs-là. Voilà, mais en fait, c'est des personnes c'est toi qui as parlé de bâtir sur le sable ou bâtir sur le roc, mais c'est vraiment des personnes qui ne sont pas en train de bâtir sur le roc, en fait. Parce que la seule possibilité pour qu'un mariage subsiste, mais c'est qu'il soit enraciné en Christ. C'est ça qu'il faut se dire. Et quand tu comprends que Dieu lui-même est la source de ton foyer et de ton mariage, tu ne peux pas juste lui dire de tourner le dos comme ça, comme si il n'existait pas. Donc, ignorer ça, c'est vraiment ignorer que même la source de ton foyer, c'est Dieu, en fait. La source de votre foyer, ce n'est pas juste l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. L'amour est très important, mais la source du foyer, c'est Dieu. C'est Dieu qui tient les rênes du foyer, en fait. Et quand tu le comprends, mais là, Dieu ne devient pas une option dans ta vie parce que de lui découle tout ce qui doit faire partie de ta vie, tout ce qui doit faire partie de ton foyer. C'est même pas négociable. C'est pas une option. Tu vas pas dire, OK, aujourd'hui, Dieu, je m'occupe pas de toi parce que je vais m'occuper de mon foyer. Mais s'il n'est pas là, il n'y a pas de foyer. Vous voyez? Donc, c'est pour encourager les gens à vraiment mettre les priorités au bon endroit. C'est que
pour qu'un foyer réussisse, il faut que Dieu soit la source. Et il faut qu'on puisse voir Dieu comme la source de ce foyer, en fait. Et quand on n'a pas cette pensée, il faut qu'on demande à Dieu vraiment, Seigneur, apprends-moi à te voir comme la source de mon foyer. Et quand on aura cette révélation, mais ce sera plus, on sera même pas en train de discuter longtemps sur le sujet, ça ira de soi qu'on doit mettre Dieu à la première place. Mais c'est qui le rocher de ta vie? C'est qui la source de toutes les choses dans ta vie? Après, c'est sûr que si tu reconnais Dieu comme étant la source de la fondation de ton mariage, ben, c'est juste impossible de pouvoir le renier. Il y a ce verset qui dit dans les psaumes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ta bénédiction, tu l'as eue, t'es marié. Après, ben, il n'y a pas de... ben voilà! Il n'y a pas de... Ton mariage n'est pas censé être suivi que du chagrin. C'est comme quelqu'un qui prie pour avoir un travail des mois durant, pendant plusieurs mois, et puis après, il y a l'exaucement à sa prière, puis après, il cesse d'aller à l'église parce qu'il y a eu sa bénédiction. Ou je priais pour une maison, j'ai finalement eu ma maison, et puis ben là, j'ai eu ce que je voulais, et puis j'arrête. Ben, je renie ce qui fait la force de, de tout ce que j'ai. Donc, je veux dire, mais vraiment, il faut reconnaître Dieu comme étant la source ultime de toute chose, de la fondation, du fondement de notre mariage. Et après, mais ça va juste être impossible de penser de mettre Dieu de côté une fois que ça va être accompli. Voilà. C'est comme... Ah, vas-y. Vas-y. OK. Ben en fait, j'allais dire que c'est dommage, en fait, de mettre Dieu de côté parce que Dieu a tellement plus à nous offrir. Je veux dire, oui, tu as eu ton travail, oui, tu as eu ton mariage, mais c'est pas fini. Dieu a encore d'autres cadeaux en banque pour toi. Voilà. Donc... Et ça me fait penser à Anne, quand elle a pleuré devant Dieu et qu'elle a eu cet enfant Samuel. Elle avait pris un engagement, elle avait dit « cet enfant, je te le consacrerai ». Et quelquefois, avant le mariage, ce mariage, je te le consacre. Et ce mariage, je te le consacre, c'est une parole qui est lourde de sens. Ça veut dire que notre vie à deux, on te la donne entièrement. Tu peux faire ce que tu veux de notre vie ensemble. Et en fait, c'est de ne pas oublier les engagements qu'on a pris devant Dieu. C'est de ne pas oublier cette promesse que nous, on a faite à Dieu. Et Dieu a honoré sa part du contrat. Et il va encore honorer par la bénédiction, en donnant, en étant bon, en étant fidèle. Mais nous aussi, on a une responsabilité d'honorer ce que j'ai dit que je donnais, je vais le donner. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal de renier celui qui était la source, mais quelquefois, on a la mémoire courte. Donc, si c'est votre cas, vraiment, je vous encourage à vous reconsacrer en couple, à vous mettre ensemble devant Dieu, à vous repentir, à lui demander pardon, peut-être d'avoir passé 1 an, 2 ans en l'ayant totalement mis de côté, en l'ayant relégué au deuxième plan et en lui disant « Seigneur, on veut que tu reviennes à la première place dans notre vie ». Et attendez-vous à ce qu'il vous parle et à ce qu'il puisse y avoir aussi des changements dans votre vie. Mais n'hésitez pas, dès maintenant, allez trouver votre mari, allez le trouver, dites-lui, pas Seigneur, vous pouvez l'appeler Seigneur si vous voulez. Mais dites-lui, je crois qu'on a besoin de se mettre devant le Seigneur et on a besoin de faire des réajustements. Et Dieu est fidèle et bon. Dieu va vous parler et vous n'allez pas gâcher d'autres années, d'autres temps de mariage. Et je suis vraiment bénie quand je vois un couple comme le tien avec Joey, que vous ayez 4 ans de mariage, comme on l'a dit, mais vous êtes en feu pour le Seigneur. Vous continuez de vous construire, vous continuez d'avancer avec le Seigneur, d'être mature. Et je crois que c'est le partage de tous les couples, en fait. Et encore, juste pour terminer et clore le sujet, c'est que on ne parle pas aux couples qui sont appelés au ministère. On parle à tous les couples qui ont une destinée, donc absolument tous les couples. Et on se dit à demain pour une prochaine émission Parole de Femmes et nous allons parler des bébés.